Bonjour les amis, j'espère que nous allons bien aujourd'hui. Moi, personnellement, je vais parfaitement bien. Je vais parfaitement bien. Aujourd'hui, je vais vous revenir, n'est-ce pas? Je vous reviens avec un sujet. Un abonné qui m'a écrit par rapport au travail. Comment faire pour trouver du travail? Comment faire, n'est-ce pas, pour trouver du travail dès son arrivée au Canada ou dès son arrivée à Québec ou même avant d'arriver à Québec. Donc, on va parler de comment on peut faire, de comment est-ce que tu peux procéder, n'est-ce pas, pour trouver du travail facilement avant ton arrivée ou dès que tu arrives, ainsi de suite. Donc, sur cette chaîne, nous parlons, n'est-ce pas, de la réalité du Canada, de tout ce qui est immigration, résident permanent, les problèmes, les difficultés que les gens rencontrent, les opportunités, n'est-ce pas, qui sont disponibles ici au Canada, ainsi de suite. Donc, si ce sont vraiment des thématiques qui vous intéressent, n'est-ce pas, je vous invite à vous abonner, à partager au maximum la chaîne. Et ça peut aider quelqu'un. Vous pouvez, n'est-ce pas, les informations que je vais vous donner ou je vous donne, n'est-ce pas, sur cette chaîne peuvent déjà être des choses que vous connaissez, mais vous pouvez, n'est-ce pas, partager pour aider quelqu'un. Ça peut sauver quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Il y a beaucoup des histoires que nous rencontrons ici au Canada que j'ai pris la peine, n'est-ce pas, de vous relater. Sur cette chaîne, vous allez parcourir, n'est-ce pas, les anciennes vidéos pour avoir une idée de tout ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez les partager, n'est-ce pas, pour sauver des vies, pour aider des gens, n'est-ce pas, à mieux préparer leur projet d'immigration. Rappelez-vous, l'objectif ici sur cette chaîne, ce n'est pas de vous décourager, n'est-ce pas, pour votre projet. Ce n'est pas de vous décourager, rassurez-vous. C'est plutôt pour vous donner la meilleure information possible pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous organiser ou préparer au mieux votre projet d'immigration. Parce que je puis vous rassurer, quand votre projet est mal préparé ou n'est pas préparé du tout, c'est déjà un échec garanti pour votre immigration. C'est déjà un échec garanti. Donc, abonnez-vous, partagez, likez, mettez en commentaire ce que vous en pensez, n'est-ce pas, par rapport à toutes les histoires que nous vous racontons. Ok, maintenant, nous allons parler du travail. Comment est-ce que tu peux faire pour trouver le travail facilement? Parce que quand vous arrivez ici, que ce soit en tant que résident permanent, vous pouvez venir en tant que contrat de travail. Là, quand vous arrivez, vous travaillez directement. Vous avez eu votre contrat de travail avant de quitter votre pays, que ce soit le contrat de travail ouvert ou que ce soit le contrat de travail fermé. Mais maintenant, pour les résidents permanents, par exemple, quand vous arrivez, vous n'avez pas de travail. Quand vous arrivez, vous devez trouver une maison. Et dès que vous trouvez une maison, dès que vous avez votre NAS, dès que vous avez, n'est-ce pas, un numéro de téléphone, les factures commencent à... Donc, c'est un système d'engrenage infernal. Donc, quand vous engagez, n'est-ce pas, que ce soit le numéro de téléphone, que ce soit la maison que vous avez pris, ainsi de suite, les factures commencent à s'accumuler. Maintenant, quand vous êtes quitté peut-être, nous de l'Afrique centrale, quand vous venez avec notre devise qui ne vaut absolument rien quand tu arrives de ce côté, tout ce que tu avais, quand tu convertis, ça te donne pratiquement rien du tout. Maintenant, le loyer c'est cher, il y a les maisons 1500, 2000, 1300, ainsi de suite. Quand on dit 1300, 1500 dollars canadiens, vous pouvez convertir en votre propre devise pour voir à combien s'élève peut-être un logement, que ce soit un appartement, que ce soit un studio, ainsi de suite, dépendamment de votre classe et de ce que vous voulez en fait. Donc imaginez quand vous arrivez comme ça, les factures commencent à s'enchaîner, s'enchaîner. Et si vous n'avez pas quelque chose, même si ce travail-là n'est pas dans votre domaine, même si on vous paye au SMIC, travaillez d'abord, prenez d'abord. Maintenant, comment faire pour tâter, n'est-ce pas, pour avoir tous ces boulots-là ou toutes ces opportunités, que ce soit quand vous êtes déjà là ou avant d'arriver? Premièrement, prenez le temps de préparer votre CV. Je dis bien, premièrement, préparez le temps de faire un CV style canadien. Je n'ai pas dit un CV style européen, non. Un CV style canadien. Après avoir préparé le CV, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des agences de placement. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent Indeed. Que tu sois à l'extérieur du Canada, que tu sois à l'intérieur du Canada, plus de 80-90% de personnes utilisent Indeed ou d'autres comme LinkedIn, ainsi de suite, réseaux sociaux, n'est-ce pas, pour trouver du boulot. Maintenant, est-ce que ça suffit?
Parce que je me rappelle quand je venais d'arriver, j'ai envoyé plus de 350 à 400 CV sur Indeed en moins d'une semaine. Je dis bien plus de 350 à 400 CV sur Indeed en moins d'une semaine. Mais vous n'allez pas me croire. Je ne sais pas si ça donne pour les autres. Vous allez laisser en commentaire. Mais moi, personnellement, je dis j'ai déposé plus de 350 à 400 CV en une semaine sur Indeed pour ne jamais être appelé. Mais tu vois toujours offre d'emploi disponible, offre d'emploi disponible, offre. C'est toujours, on vient de publier il y a 2 heures, hier on vient de publier il y a 1 heure, on vient de, ainsi de suite. Je ne sais pas si c'était mon CV le problème, mais je ne pense pas. Parce que j'ai pu trouver du travail avec ce même CV en faisant exactement ce que je vais vous dire tantôt pour que vous puissiez, n'est-ce pas, utiliser ces mêmes méthodes. Je ne vous demande pas d'arrêter d'utiliser Indeed ou d'arrêter d'utiliser LinkedIn, ainsi de suite. Utilisez tous les moyens possibles pour pouvoir avoir votre travail stable, n'est-ce pas, pour pouvoir payer vos factures. Ce que moi j'ai fait, le Canada regorge tellement d'entreprises, tellement de PME, tellement de sociétés, tellement de structures. Vous ne pouvez même pas avoir idée. Et maintenant, comme l'accès à l'information est très, très difficile au Canada, je dis bien, les anciens vont venir me dire, mais moi, personnellement, je trouve que l'accès à l'information au Canada est tellement compliqué. On peut être derrière ta maison, on est en train de partager des chèques du gouvernement peut-être, je prends un exemple. On peut être en train, tu fais 5 ans, on est en train de partager de l'argent derrière ta maison, tu n'es pas au courant. Le matin, tu sors, tu pars au boulot, tu reviens, tu es à la maison. Et c'est encore plus grave en hiver, plus de pratiquement 6 mois, sans vraiment les interactions, sans vraiment trop d'interactions en fait. Parce que ici en hiver, il fait tellement froid. Quand tu sors, c'est pour le travail. Dès que tu reviens, c'est à la maison. Si tu dois amener la famille au restaurant. Donc vous voyez, il n'y a pas trop d'interactions à l'extérieur parce qu'il fait hyper froid. Ce n'est pas encourageant. Donc je dis bien, l'accès à l'information ici est très très compliqué. Maintenant, quelqu'un va te dire que certains disent vraiment que trouver du travail c'est difficile, ainsi de suite. Je suis d'accord, mais à moitié. Il faut juste savoir comment chercher ce travail, comment chercher le travail. Parce que certains se disent, ils vont rester, le travail va venir les trouver. Non, ce n'est pas ça. Si tu es quelqu'un qui n'a pas un sang chaud, qui n'est pas le genre que c'est un fronteur, vraiment le Canada n'est pas fait pour toi. C'est que la dépression va te killer ici. Je dis bien, si tu n'es pas quelqu'un qui est un fronteur de feu, c'est que la dépression, le découragement et tout, ça va te killer ici. Donc, si tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire là, lève-toi et travaille. Sinon, et si tu es au Canada, bien sûr, ou si tu projettes venir au Canada, prépare-toi mentalement parce que si tu n'as pas le mental fort au Canada, tu es fini. Donc, je disais tantôt, pour le travail, il faut aller dans les sites des entreprises. Je vous assure, utilisez Google, utilisez YouTube, tapez la liste des entreprises au Canada qui font peut-être dans le restaurant, la liste des entreprises au Canada qui font peut-être dans la transformation alimentaire, la liste des entreprises qui font peut-être des biscuits, la liste des entreprises du bâtiment, la liste des entreprises, je vous assure, Google vous donnera un nombre, je suis tenté de dire, n'est-ce pas, illimité d'entreprises qui font dans tout ce que je suis en train de vous dire. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Allez directement dans ces sites, allez dans les sites, n'est-ce pas, de ces entreprises, allez sur l'onglet carrière, il y en a toujours. Quelqu'un ne va pas venir me dire le contraire. Il y en a toujours dans l'onglet, il y a un onglet, n'est-ce pas, qui est toujours écrit là, carrière. Vous allez là-bas, vous regardez les postes, vous regardez tout ce qui peut être disponible et vous balancez. Je peux vous rassurer. Quand j'ai fait ça pour la première fois, je dis bien pour la première fois, dès que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est le Canada qu'on m'a expliqué, ce n'était pas ça ou quoi? Quand je suis allé une seule fois, première entreprise, on m'a appelé. Je dis bien, une seule fois, j'ai déposé le dossier directement dans l'entreprise, on m'a appelé et j'ai commencé à travailler. Je dis bien, je vous conseille fermement de faire ce que je vous dis. Déposez vos CV dans les sites des entreprises. Ouvrez l'onglet carrière, allez dans l'onglet carrière, vous allez voir les différents postes que chaque entreprise a ça. Chaque entreprise a ces postes-là. Vous postulez directement dans l'entreprise. Je peux vous rassurer, vous aurez votre boulot en un temps de record. Si vous multipliez peut-être 5 entreprises, je vous garantis, vous allez trouver votre travail
Vous allez trouver quelque chose à faire. Ça peut ne pas être dans votre domaine. On s'en fout du domaine. Le Canada, c'est le seul pays où, quand tu arrives, tout ce que tu appelles diplôme là, tout ce que tu es ingénieur, ceci, ainsi de suite, sauf les enseignants, les gens qui font un peu dans la santé, qu'on reconnaît un peu légèrement, parce que même pour ceux qui font dans la santé, on les ramène à préposer aux bénéficiaires, ainsi de suite. Mais au moins, ils utilisent les diplômes là pour travailler. Les ingénieurs, les informaticiens, ceux qui font quelque chose de pratique, dont le genre, on te met devant une machine, qu'est-ce que tu sais faire? Fais-le, on voit. Là, on te recrute. Voilà les choses que les filières qui passent un peu ici, que quand tu arrives même, comment on dit ça, ton ancienneté est facilement considérée. Mais en dehors de ça, la majorité, on ne veut même pas savoir. Il y a des gens qui quittent de leur pays en tant que délégués, en tant que chef de département, en tant que... Ils arrivent ici, je vous assure, ils recommencent une vie à zéro. On s'en fout de ça. On te met d'abord manœuvre. J'ai vu un gars qui a quitté son pays, arrivé ici. Il était, ou c'est percepteur, oui, je sais pas, percepteur. Moi, je m'y connais pas trop. Il était percepteur, donc ça veut dire les préfets, sous-préfets, tout ça. Il passait qu'entre ses mains. Mais le gars est arrivé ici, il a fait le test pour laver le sol. Pour laver le sol dans une entreprise de la place, je ne vais pas appeler l'entreprise. Dans une entreprise qui font dans les ventes les trucs de 1 dollar là. Il a lavé le sol. Il a lavé le sol. On l'a testé pendant une semaine. On l'a chassé. On dit qu'il ne connaît pas laver le sol. Comprenez bien. Je dis bien quelqu'un qui était percepteur dans son pays. Il arrive ici. Il lave le sol. Et maintenant, on lui dit même que même le sol que tu es en train de laver là, mon type, tu n'es pas compétent. Tu n'arrives même pas à laver le sol. Imaginez la frustration de ça. Imaginez je ne sais pas. J'ai un autre, il était enseignant. Il arrive ici. On lui demande de porter les cartons. Il va dans une entreprise où on porte les cartons en chaîne. On porte les cartons, on envoie en chaîne. On dit qu'il est lent, il ne peut pas travailler. On l'a chassé après 2 jours. Donc, imaginez le stress de ça. Imaginez comment quelqu'un peut se sentir. Toi qui étais dans ton pays, tu étais beau, tu étais dans une voiture, tu avais déjà une vie stable. Tu arrives dans un pays, on te dit laver le sol, on te dit mon cher ami, tu n'es pas capable de laver le sol. Mais là, c'était juste une parenthèse. Mais je reviens à un autre sujet pour vous dire ceci. Ne triez pas de travail quand vous arrivez au Canada. Ne triez pas. Tant que vous voyez que ceci-là peut me permettre de manger, de payer ma maison, commencez par là. On commence toujours quelque part. Je vais encore vous raconter une petite histoire qui m'a vraiment touché. La personne, il est dans notre communauté. Il va facilement s'identifier dans ce que je vais dire. J'ai reçu un résident permanent. Il était aussi surveillant général dans son pays là-bas, que le préfet était le nom. Et tout. Il est arrivé ici. Il a fait pratiquement 3 mois ou plus de 3 mois comme ça chez moi. Tous les jours, je lui dis, sors travailler. Il est arrivé en plein été. Ça veut dire que quand le Canada est vivable, en plein été, quand les gens sortent en sandales, en babouche, en tricot, tout ça, quand le Canada est vivable. Je ne dis pas qu'en hiver, ce n'est pas vivable, c'est juste que c'est un peu plus stressant. Le gars arrive, il a tapé 3 mois chez moi. Il mange, il dort, il boit le vin et tout et tout. J'ai bavardé tellement, j'ai tellement parlé, sors travailler. À un niveau, je ne parlais plus parce que, vous savez, certains peuvent mal prendre. Quand vous insistez trop que non, sors travailler, il va croire que peut-être tu veux lui mettre hors de chez toi ou peut-être tu es déjà mal à l'aise avec sa présence. Non. Pour moi, c'était juste qu'il sache que un seul jour de perdu au Canada, ce n'est plus rattrapable. C'est impossible. 1 semaine, 2 semaines, sans compter 3 mois. Quand je voyais les 3 mois là, je voyais seulement 7500 dollars, puisqu'il ne paye rien. Il vit chez moi, il mange, il boit, il est à l'aise, il a l'eau chaude et tout et tout. Donc, je voyais au moins ces 7000 dollars, 7500 dollars dans son compte, dans le temps qu'il a passé chez moi. Et il était là, il n'avait aucun problème. J'ai tellement parlé que je me suis tué. Un bon matin, il se lève, il dit, ok, là, je veux sortir, je veux fronter. Vous voyez, c'est juste pour vous dire que les résidents permanents sont un peu... il y a la vidéo d'un de mes frères là, qui disait sur Internet que les résidents permanents n'ont pas la niaque. Les résidents permanents ne savent même pas ce qu'ils ont dans la main. Parce que ils ont toute cette opportunité-là, toutes ces opportunités qui s'offrent à eux, que ce soit l'éducation, que ce soit dans d'autres domaines. Ils sont la santé et tout, la couverture sociale. Mais ils n'arrivent même pas à concrétiser des choses. Alors que j'ai un autre étudiant,
le gars tape 2 shifts. Je dis bien, le gars, il est arrivé, il tapait 2 shifts pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir trouver un moyen. Il dormait 4 heures de temps par jour. Mais vous voyez un peu le paradoxe de la chose. Celui à qui tu as toutes les possibilités, tu as tous les avantages possibles, n'est-ce pas, pour vraiment choquer. Il ne choque pas. Mais c'est plutôt quelqu'un qui, il n'y a pas moyen, il est aux études et tout. Lui, il se donne à fond. Donc, c'était juste une parenthèse pour vous dire que ce frère, que j'ai accueilli, lui, il a trié le travail. Il a trié le travail. Je lui ai même proposé d'aller servir là où j'ai eu à travailler, d'aller faire des services dans les maisons de préposés là, donc servir des résidents. On prépare et vous passez le temps, n'est-ce pas, à les servir, ainsi de suite. Le gars, il dit qu'il ne se voit pas en train de servir, qu'il ne peut pas faire le genre de travail là. Au début, il disait ça. Mais après 3 mois, quand il n'avait plus rien, c'est miettes qu'il était venu avec, il a gaspillé de gauche à droite, ainsi de suite. Lui-même, il a compris que le Canada, c'est pas l'ami de quelqu'un. Avant de me dire que grand frère, je veux maintenant m'engager, jusqu'à je suis allé l'amener quelque part, jusqu'à qu'on a trouvé un boulot pour lui, il est logé là-bas, il travaille, ainsi de suite. Vous voyez un peu, c'est juste pour vous faire comprendre que on ne trie pas le travail. Quand vous arrivez au Canada, ne triez pas le travail. N'importe quoi acceptez. Acceptez d'abord. Il reste même à savoir si ce n'importe quoi dont je parle, on va même accepter que vous êtes qualifié. On va même accepter que vous avez même le niveau, n'est-ce pas, pour le faire. Donc, quand vous arrivez au Canada, n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi, acceptez d'abord, travailler et je puis vous rassurer, excusez-moi un instant. Donc, c'était, excusez-moi, donc c'était juste pour vous parler du travail, vous dire exactement comment vous pouvez trouver du travail. J'espère que j'ai répondu à cette question. Allez dans les sites des entreprises. Tapez dans les sites des entreprises. Envoyez vos CV à l'intérieur et rassurez-vous que vos CV, c'est le modèle canadien. Si vous n'allez pas manquer de travail, je peux vous rassurer, vous n'allez pas manquer du travail. Et maintenant, tout ceci étant dit, je vous invite, n'est-ce pas, à liker, partager et tout et tout. Allez regarder d'autres vidéos que j'ai laissées, que ce soit par rapport à l'immigration, que ce soit par rapport aux résidents permanents, que ce soit par rapport au système, à une femme qui a chassé l'un de mes amis de la maison à cause des allocations familiales, à cause de sa famille, ainsi de suite. Tantôt, à plus.